c'est ma cousine. Je viens pour vous prévenir que la visite est annulée. Oh non! Mais vous êtes trop nombreux. Et moi, je suis arlésienne. J'ai d'autres origines, mais je suis arlésienne quand même un petit peu. Alors, je connais bien l'édifice. Alors, je vais vous faire une visite yin et yang. Alors, il faut que je prépare à manger. Oui, allez, on va faire vite yin et yang la visite. D'accord? Allez, suivez-moi. Alors, je vais là, vous venez là, comme ça, vous me verrez. Tenez-moi ça, mon pied avec moi, sinon les gens ne verront pas. À demain, parce que si je vous c'est pas évident. Allez, venez, mesdames, messieurs, venez. Merci beaucoup, hein, stop. Ciao, Don. Ça veut dire bienvenue dans ma langue, oui. Ciao, Don, dans ce spectacle-là. Sous Domitius, le petit frère, voilà. Il est 2 fois plus petit que le Colisée, mais il a quand même de belles dimensions. Il fait 136 mètres du nord au sud et 107 de l'est à l'ouest. Ce qui fait combien de mètres carrés? 11 500, oui. Il est 2 fois plus petit que le Colisée, mais il a quand même de belles dimensions. Il fait 136 mètres du nord au sud et 107 de l'est à l'ouest. Ce qui fait combien de mètres carrés? 11 500, oui. Un angle magnifique, un arrondi magnifique que seuls les ingénieurs romains savaient faire grâce à un instrument qui s'appelle la groma. Oui. Mais alors le roman, c'est des petits joueurs parce que 200 ans avant, les Chinois avaient déjà commencé la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine, on la voit de la Lune. Ah oui. Mais bon, voilà, c'est comme les Romains, les Chinois, c'est pareil, ils font toujours très compliqué alors qu'ils pourraient faire simple. Petite question, le Colisée a mis 10 ans à se construire. Celui-ci est 2 fois plus petit, combien de temps a-t-il fallu pour le construire? Oui, 5 ans. Bravo, 5 années. Et je vais vous expliquer comment ils ont fait pour construire si vite. Allez, monsieur. C'est un monsieur tout en blanc, venez voir. Il fait peur le monsieur. Bonjour monsieur. C'est toi qu'on appelle Gustri. Ah oui, c'est moi, enfin, je m'appelle Augustine Lely, mais au restaurant, on m'appelle Gusteli. Oui, et vous, qui êtes-vous, monsieur? Moi, je m'appelle Jean-Luc Maurice. D'accord. Mais appelle-moi Luc Maurice. D'accord, je Luc Maurice. Gustri. Oui, Toi, oui. tu vas mourir. Je comprends pas du tout ce que fait ce monsieur. Avec les pierres, oui, toutes longues, comme ça, perpendiculaires au mur de façade. Et ces arches-là, ils les soutiennent par de solides architraves monolithes, oui, ces grosses pierres d'un bloc, soutenues elles-mêmes par des arcs de forme tendue, une sorte de doublé à chaque fois. C'est magnifique. Ensuite, avec les pierres, oui, toutes longues, comme ça, perpendiculaires au mur de façade. Et ces arches-là, ils les soutiennent par de solides architraves monolithes, oui, ces grosses pierres d'un bloc, soutenues elles-mêmes par des arcs de forme tendue. Et il y en avait plein des statues comme ça à l'intérieur dans le mur. Et puis après, comme ça, c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? On inaugure, oui, on fait la fête, oui. Il y a une très belle fête ici pour fêter la fête de la fin de la restauration. Pas la fin des restaurants, à la fin de la restauration qui a eu. Alors on s'arrête là pour la rénovation, bien sûr, qui a duré 10 années, qui nous a coûté 25 millions d'euros. Mais c'est pas cher, hein, parce qu'ils ont fait plein de choses. Alors, ils étaient contents, ils venaient tous manger chez moi au petit Singapour. Ils disaient, mais la cuisine asiatique, c'est comme la cuisine romaine. C'est le mélange de yin et du yang. Oui, du sucré, du salé, ah oui. Et puis tous les épices, la citronnelle, tout ça. Bien après, regardez PowerPoint, lapidaire. 1834. Oui, c'était la première restauration au 19e, mais qui a failli très très mal tourner. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour Monsieur Maurice. Je sais qu'il écoute comme les gosses. Ils se sont pas rendus compte qu'ils enlevaient aussi les murs de soutien. Donc ça a failli s'écrouler. Oui, mais pourquoi il y avait des maisons, direz-vous? Parce qu'après une grande époque, Yang, les Romains, les Oliviers, tout ça, est arrivé les invasions barbares de 1400 avec les Visigoths, les Lombards,
Ils ont pris tous les pierres des gradins. Ils ont bouché toutes les ouvertures. Ils ont fait des tours de défense. La ville se repeuple, plus grande qu'à l'Antiquité. 15 000 habitants, oui. Et puis ils enlèvent les petites pierres, ils font du commerce. Ça devient la deuxième ville de la France. Les hommes armés partout. Terminé la République. Voilà, alors là on était en plein dans le yin du yin, le Charles d'Anjou qui a tout aboli. Voilà, donc on était au XIIIe siècle, on va voir ce que va donner le XIVe. On y va. Tous tes petits amis, vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi? Je vous le dis, parce qu'ici, nous avons choisi la reine Exit. Ce qui veut dire que toi et tous tes petits amis qui ne sont pas natifs, qu'une impératrice, qu'un dieu, et tous les autres, c'est dehors, chez nous. Là, on arrive dans le côté plutôt yin des arènes. Vous sentez, c'est plus humide, c'est plus couvert, c'est plus sombre. En été, c'est appréciable, en hiver, un peu moins. Donc là, on va passer dans la période de yin des arènes, d'accord? On va parler donc du 15e siècle, avec le yin qui est arrivé ici tout de suite. Alors ici, c'était une hécatombe, c'était terrible. Les gens mouraient d'un éternuement. Alors les gens avaient quelqu'un de malade dans leur poche ou un voisin, ils l'amenaient ici, refermé avec les pierres, et ils laissaient tout le monde crever ici dans les arènes. Oui, c'est vrai. L'immigration qui est arrivée du Nord et qui a donné un sang neuf à tout ça, et voilà. Et c'était reparti comme en 40, comme dirait l'autre. Bon, on va sortir de cette antichambre de la mort. C'est toi qu'on appelle Gustri. Ah bah oui, là ça fait 4 fois maintenant. Oui, c'est moi. Hey, Gustri, je te l'ai dit, supportez aussi. Nous n'avons plus besoin de vous aussi. Je vous demande de sortir, sinon... Eh ben, je crois que je ne pourrais pas le faire entendre au réseau, il restera idiot toute sa vie. Vous allez me suivre. Admirez les jolies pierres reconstituées un peu partout. C'est très beau. Il faut savoir qu'en 1734, il devient interdit par décret municipal de faire des travaux dans les maisons des arènes. Ça veut dire qu'elles sont condamnées à devenir des ruines. Et alors lui, le baron de Chartreuse, il dit il faut tout nettoyer les monuments de la ville. Et il commence à nettoyer les arènes, tout ça, les maisons, tout ça, c'est Monsieur Propre. Parce que c'est le retour à l'antique aussi à cette époque-là. Et ça devient the place to be. C'est une ville très florissante. En 1830, une fois que l'arène est déblayée, on organise les premières courses de vaches, de taureaux, ici. En 1830. Et Prosper Youflamoum Mérimée en fait un monument historique. Il y avait ton numéro de travée et de l'autre côté il y avait ton numéro de siège. Voilà, c'est un peu comme maintenant mais plus simple parce que maintenant c'est très compliqué. Voilà, alors on est le jour de l'inauguration. Il faut savoir que les inaugurations duraient plusieurs jours. Voilà, d'accord. Le Colisée, ça a duré 100 jours. Les péchés, oui. Et tout ça, ça va se battre les uns contre les autres. Ou alors contre des chasseurs et des chasseuses, parce que c'est ouvert aux femmes. Alors c'est magnifique, c'est très beau. On remet des petits buissons, on refait la végétation, et les gens adorent les venaciones. Ensuite, à midi, c'est les exécutions publiques. Alors ça, c'est très très peu fréquenté, et il y en a très peu, tant mieux, dans un sens. Dans le Rhône, et pas loin d'ici, et ils ont dit peut-être qu'il y a des autruches qui couraient pendant les venaciones. Avec les stars des gladiateurs qu'on adore, et on sait qui va concourir, parce qu'il y a des inscriptions peintes dans toute la ville, sur les murs de toute la ville. Alors, comment c'était? On enlève complètement tous les petits bancs de bois, on met la piste, l'arène, donc qui veut dire sable, on la met 2 mètres plus haut. Les gradins, on en fait 3 rangées de 10 à peu près. On enlève les tours de défense, qui elles sont de l'an 1000 à peu près, d'accord. Donc tout ça c'est rehaussé. On met un vélum par-dessus, et on imagine les arènes en yin et yang. Mais oui, bien sûr. D'abord c'est yang, c'est blanc. On donne des bonbons, ça fidélise les enfants. Alors ils lancent des friandises, il y en a même, ils lancent des repas. Et puis on a un néron
dans un jeu, je ne sais où, pas au Colisée parce qu'il n'était pas construit encore, se faire saigner, mais pas de se faire mal. C'est pas facile, hein, parce qu'ils s'entendent bien, les gladiateurs entre eux. Donc ils veulent pas le se tuer. Ils veulent juste que ça fasse spectaculaire, puisqu'on est dans un spectaculaire. Oui, voilà. Et en dernier, c'est le mirmillon. Pas longtemps, parce que les archéologues ici, ils ont dit, ceux qui se battent d'Acta, ils ont dit trop longtemps le cœur, il meurt. Alors après, petite pause, après ce combat, il y a des danseuses, il y a de la musique, on peut manger, on peut acheter des amphores ou des chaussures, je sais pas. Ou alors on va dire, stantet missi, ça veut dire qu'ils repartent debout. Qu'ils repartent debout, c'est très important, parce que si elles posent les fesses par terre, c'est un peu comme dans la capoeira, oui. Donc quand on dit qu'ils repartent debout, ça veut dire qu'ils repartent vainqueurs presque, voilà. Donc on va leur dire stantet missi. On va le dire tous ensemble, d'accord? À 3, comme ça vous allez entendre, ça va réchauffer la corde vocale. 1, 2, 3. Stantet missi. Je crois qu'on va le voir s'entraîner, peut-être. Monsieur Maurice! Monsieur Maurice, bonjour! Ah non, je crois qu'il doit vous parler. C'est toi qu'on appelle Gustri! Ah oui, mais là j'ai peur quand même, ça fait 6 fois que je lui dis. Oui, c'est moi, monsieur Maurice! Gustri! Oui, Je te l'ai dit! 4 fois! Toi et tous tes petits amis, vous devez sortir! Ici, nous en avons marre de payer tout, de payer 100 € par-ci, 100 € par-là, une prime par-ci, une prime par-là. Alors maintenant, nous l'avons compris, et vous allez toucher ces primes. d'accord. Mais avec vos impôts, vous les rembourserez. Et nous allons faire construire un mur ici pour être protégés. Parce que si nous avons choisi la reine Exit, ce qui veut dire ce que ça veut dire, ceux qui ne sont pas natifs doivent sortir. Et ce mur, vous allez le payer. Et vous allez le construire. Sinon, parce que nous en avons marre ici. Toi et moi, Oui. nous allons nous affronter en duel. D'accord. Si tu gagnes, Oui. toi et tous tes petits amis pourront rester. D'accord. Si tu perds, tout le monde sortira après avoir construit le mur avec votre argent. Tu sortiras d'abord. Ici, alors là c'est condamné, ils en ont fait une sorte de cellule de dégrisement pour gladiateurs éméchés. Alors d'habitude, l'entrée ancienne, antique, se faisait là. Un petit peu plus là, mais on ne peut pas se boucher. Et c'était là la vraie entrée, c'est pas par là où vous êtes entrés tout à l'heure. Alors là, les Romains de Rome commencent à dire qu'ils sont sacrément des barbares et qu'il faudrait qu'ils arrêtent ce genre de jeu. Bah oui, évidemment, quand t'es chrétien, si tu prends une claque et tu tombes l'autre joue, c'est plus un combat de gladiateurs, c'est un concours de claques. Hein. Tout le monde se file des baffes là-dedans. Donc voilà, il n'y a plus de jeu de gladiateurs. Et puis après les Visigoths, tout ça, ça va être terminé, complètement terminé, cette histoire-là. Hein, voilà. C'est toi qu'on appelle Gustri! Oui, c'est moi.
Sachons ça, sachons où nos impôts vont. C'est on va dire, T'as un peu crié là, hein, Jean-Luc Maurice, hein. d'actualité.